Les amis, bienvenue en Islande. Voyage à travers ce magnifique pays nordique que j'ai toujours souhaité découvrir pour ses paysages époustouflants mais surtout son atmosphère assez particulière et différente des pays que j'ai toujours découverts auparavant. J'ai donc énormément d'attentes car cela fait plusieurs années que j'en rêve. Après quelques jours d'organisation, le vol ainsi que le van de réservé, nous sommes donc partis à l'aventure. Nous, car oui, on sera deux. Je vais vous partager notre petit road trip de 10 jours tout autour du pays. J'espère retranscrire au mieux notre expérience ainsi que notre ressenti à travers cette vidéo. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout car plus on s'enfonce dans le pays et plus les paysages sont à couper le souffle. Préparez-vous à explorer l'une des destinations les plus captivantes du monde. On se retrouve directement en Islande. Et on commence par la présentation du van. C'est parti. On vient fraîchement de le recevoir. Donc là, il y a la petite banquette qui fait lit et petites assises quoi. Il y a les rangements classiques en dessous. Rien de très foufou pour l'instant. Là sur les côtés, on a les petites housses qui viendront combler le vide là pour faire le lit. Il y a les petits rideaux qui vont bien. La petite lumière qui éclaire. Pas de ouf. Là le petit frigo avec une petite contenance. Je sais pas combien exactement. Le petit robinet avec le bidon de flotte qui doit pas dépasser les... Allez, entre 15 litres et 10 litres je dirais maximum. Et puis on a du rangement là ici. Avec la petite serviette, le savon et tout ce qu'il faut pour la cuisine. Et là tous les ustensiles de cuisine pour manger et pour cuisiner. Avec le van du coup on nous a fourni des petits réchauds comme ça à gaz classique. Bon ça fera largement l'affaire pour 10 jours. Et puis là encore un dernier rangement. Bon là il y a les poêles et puis la casserole et tout le bordel quoi. Et ce qui est plutôt cool c'est qu'on a un Webasto. Là hop on a juste à le tourner ici. Puis la diffusion du chauffage elle se fait là à droite directement. Ça nous sera plutôt utile pour les nuits en dessous de 0 degré. Voire même avant parce qu'on risque de se cailler le cul sinon sans chauffage. Et puis voilà, bon, sinon rien de spécial. C'est un petit van, c'est un LH1, c'est un T5 136 chevaux. Donc avec un petit châssis surélevé, ça devrait faire le taf largement pour 10 jours. Bon bien sûr l'inconfort de ne pas pouvoir se mettre debout dans le camtar. Mais ça c'est qu'un détail, pour 10 jours ça ira largement. Voilà, c'était la petite présentation du van. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos. Vous verrez un peu des moments de vie dans ce petit fourgon. Donc voilà, question pratique et tout. Je pense qu'on en rediscutera ensemble, quoi. Allez, je vous laisse là-dessus pour le van tour. Maintenant, place à l'aventure. C'est parti pour 10 jours de plaisir. J'espère qu'on va s'amuser un max. On va voir le plus de choses possible. Et qu'on va être un peu dépaysé parce que c'est ce qu'on attend un peu de l'Islande. Je vous souhaite un maximum de bonnes choses pour ce voyage. La bise! On vient d'arriver sur le tout premier lieu qu'on va voir ensemble du coup. Et là en fait c'est un petit village qui est abandonné on va dire. Donc là derrière il y a des petites maisons. Il y a la petite église qui est au fond. Puis je vais vous montrer l'autre côté, c'est incroyable, genre c'est super calme. C'est top parce qu'en plus il n'y a personne, on est tout seul. Ça permet de garder le calme. C'est incroyable. Bon là il y a le soleil qui est ultra fort donc on voit pas trop les montagnes qu'il y a derrière. Mais derrière il y a des grosses montagnes là-haut tout au fond. Qui sont déjà pas mal enneigées. C'est super mimes en fait. Avec le vieux bois et tout qui a subi la météo. En tout cas avec le soleil on pourrait croire qu'il fait super bon et tout. Mais là il est 8 h du matin, on se gèle le cul. On retourne au camion parce que bon, on a d'autres choses à faire. Petite note sur 10 sur l'activité. 8. Moi je dirais 7,5 parce que bon, y a pas tant de marche que ça et puis une fois que tu es sur les lieux, on c'est calme et tout mais on a d'autres choses à voir. Là c'est la toute première fois qu'on sort de la route principale on va dire. Du coup là c'est une des toutes premières gravel road. Puis bon, le châssis du Camtar a l'air d'être plutôt souple donc ça va. Pour l'instant la route ça nous traumatise pas trop. Donc là on a un programme de la journée qui est quand même plutôt chargé. Et là qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va à une cascade. On va faire une petite rando à une cascade environ 2h30 je crois la rando. Et l'après-midi on va faire la carcasse d'avion qui est ultra touristique en Islande. Puis un petit glacier. Et puis le soir on dort un peu plus loin.
Mais voilà, du coup c'était juste pour annoncer le programme de la journée qui s'annonce plutôt chargé. Regardez juste la taille des pneus des, des 4x4 ici, c'est incroyable. On a fait demi-tour en plein milieu de la route. Et pourquoi on a fait demi-tour? Parce que c'est trop beau. Avec la petite ferme. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop beau. Je pourrais rester là pendant des heures. Quoi? Quoi? C'est vraiment beau. Ouais, avec la montagne, la neige, tout. On est arrivé sur les lieux. C'est trop beau. C'est un peu trop touristique. Regarde juste derrière toutes les bagnoles. Les bus et tout. Genre il y a des bus de partout et tout. J'espère juste que ça va pas être ça tout le long parce que vu qu'on a été bloqué dans la tempête, je pense que tout le monde est resté à peu près au même endroit. Et j'espère que ça va pas être ça tout le road trip. Parce que là genre c'est vraiment abusé pour un mois d'octobre. Après voilà, si on fait abstraction de ça, je vais vous montrer après, c'est plutôt pas mal. C'est mon expression ça, je vais pas arrêter de la dire, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors C'est que plutôt c'est pas mal. plus que plutôt pas mal. Ouais, allez. Il y a les cascades du coup qui sont juste ici. Au final on a juste fait un petit peu de route après, le petit spot où on s'est arrêté sur la route. Et c'était juste à côté. Là, je vous montre juste, c'est juste ici les petites cascades. Ce qui est grave impressionnant en fait c'est que là il y a l'espèce de petite montagne avec la cascade qui est juste derrière. Et c'est pas du tout enneigé, alors que juste sur le plan, juste derrière, et c'est vraiment à côté, toute cette montagne est enneigée. Donc c'est vraiment, ça fait grave bizarre. Mais du coup pour revenir aux touristes, regardez juste en face. Il y a la cascade qui est super belle et tout, et il y a peut-être un peu trop de monde. Oh là 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 là. Je fais froid. Je vois rien avec mes lunettes. Regardez la dinguerie quoi, enfin c'est... Bon là il n'y a plus grand monde mais... Alors, en vrai c'est un peu une galère franchement, il y a vraiment trop de monde, ça... Je trouve ça nique un peu l'expérience. Hein. Ouais. Ça gâche tout. T'es là, tu fais la queue, t'attends que les gens y montent, t'attends que les gens y descendent. Ouais, après ça reste beau et puis voilà, mais... Sinon c'est vrai que c'est blindé à mort. Puis les gens ils respectent rien, regardez, il y a une putain de barrière là. Et ils passent tous là pour aller prendre leurs photos. C'est un peu du n'importe quoi, genre vraiment quand vous êtes sur des sites touristiques, respectez quoi, c'est le minimum des choses. S'il y a des barrières c'est pas pour rien et tout, enfin... Ah, bref, on va pas rentrer dans ce débat. On va rester sur ce beau paysage qui est très très beau. Et puis on va oublier toutes les incivilités des gens. On continue le trajet. On continue. Voilà, du coup on vient de se taper, je sais pas, une petite heure de marche non, environ. Ouais, on vient de se taper une petite heure de marche, on a passé tous les touristes, etc. etc. Et on est encore en train de faire des cascades. Ça a de la gueule hein, quand même. Hein. Ah, et puis là on se sent un peu plus à l'aise parce que y a beaucoup moins de monde. Et puis du coup le paysage est beaucoup plus agréable. Ah, tout ce que vous voyez c'est des morceaux de glace ou de la neige qui sont directement tombés déglacés je suppose. Parce que derrière ça il y a des petits glaciers. Et puis on voit des petits moutons aussi par-ci par-là qui se trimballent. J'ai un peu de retard, j'essaie de la rattraper. Oh putain. Mais moi j'ai fait le grand peu. Mais c'est pas ici le chemin. Ah si, mais ça se voit. C'est pas où? C'est en face non? Là. Mais non, faut monter. Mais je vais aller où comme ça là? Ouais, tu vas t'entrer en face quoi. Elle utilise pas les chemins les plus faciles. Moi je fais le beau, je vais me casser la gueule. C'est deg. Non, pas du tout. Bah moi si. Hop. Il n'y a plus personne. Mais en fait, il y a de la neige là. Il n'y avait pas tout à l'heure. Le truc, c'est que là, on avance. Mais le chemin, il a pas trop de fin. Parce que. Ah, ça peut prendre plusieurs jours, hein, c'est ça? Quoi? Ça peut prendre plusieurs jours la rando là. Ça rentre là. Du coup, bah, on s'arrête quand on a envie. Et puis bah là, on n'a pas forcément envie de s'arrêter parce que le paysage ne s'arrête jamais.
encore. Pas encore. Il te faut quoi alors? Ah, il m'en faut un peu plus il m'en faut un peu plus Un peu plus, heureusement qu'aujourd'hui... Il y a trop de touristes là pour l'instant. Ah, bah c'est le cercle d'or. Mais bon, quand on monte un peu en altitude, on voit que... Il y a que les expérimentés comme nous. Ouais, c'est ça, ouais. Qui ont failli T'as tomber. fait se casser la gueule l'autre avant. Non. On va se casser la gueule, ça va être énorme. Wouhou! Je passe en bas là. Dans les cailloux. Ouais, vas-y, je passe avec toi. Hé, coupière. Ah non, mais là il y a un... Oh, fils de... Vas-y, moi je descends là. Oh, qui c'est qui arrive en premier? Google, c'est calé. Ah, c'est par ici le chemin, hein? Ouais, chercher Floki, ouais. Les fameux moutons que je parlais tout à l'heure, il y en a un peu partout. Il y en a des blancs, il y en a qui ont des poils noirs sur la tête là. Il va se tuer le frérot. Guette-le. Bon, alors retourne à la bagnole. Tous ces escaliers de touristes là, que j'ai parlé au début. On a remarqué qu'il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus, donc on ne sait pas si à partir d'une certaine heure ils sont encore en train de vagabonder ou pas. Et du coup ça libère un peu quand même les espaces. Bon, enfin voilà, on va retourner au Qatar. Hop là, oh, je fais tourner le trou. Ouais, du coup c'est téléporté vers une autre destination, on va dire. Donc là on va voir l'avion mythique islandais qui est échoué sur la plage. Et ça commence à nous faire chier là. Pourquoi ça nous fait chier? Parce qu'on paye tous les parkings, tous les parkings sont payants. Aujourd'hui on a payé tous les parkings qu'on a fait. Ouais, toutes les activités qu'on a fait aujourd'hui, on a payé les 3 parkings. Du coup c'était genre 7, entre 5 et 7 euros le parking. En plus tu le payes à la journée. Puis en plus c'est pas comme si tu payais le parking et t'étais juste devant. Là on doit faire 4 km de marche. Donc bon après c'est des activités touristiques, donc forcément qu'ils en profitent, hein, mais bon. Puis juste avant on a été voir aussi un glacier. Une fois qu'on arrive à l'eau c'était pareil, c'était full blindé de monde. Devant t'as la petite entreprise là, qui te font louer les crampons de marche là, pour pouvoir aller sur le glacier. Donc ouais, le coin où on est, c'est beau et tout, mais très touristique. Ils en profitent un peu, ouais. Donc on espère que le reste du voyage ça sera pas comme ça. Parce que c'est pas trop notre délire non plus quoi. Après voilà, c'est les incontournables. Et puis si on fait abstraction à tout ça, bah en vrai de vrai ça reste quand même cool. Mais bon, faut faire abstraction quoi. Bon, on commence à apercevoir la carcasse. Et on aperçoit aussi 4 guignols. Miséricorde. On a un cube de PNL. Ils sont cris dans le cube de PNL les frérots. Oh là là là. Regardez juste la bêtise humaine. C'est honnêtement j'ai vraiment pas de mots, hein. C'est très dommage. Ça gâche un peu les lieux, c'est... On va pas en parler plus quoi, hein. Vas-y, cassez-vous là, mes photos là. Ouais, du coup on attend que le frérot descende de la carcasse et puis j'essaie de faire des petites vidéos. On est mal barré. Mais on voit que dalle, c'est un truc de ouf. Mais hein. si on voit. Mais non, on voit rien. Tu vois pas, faut que je surveille la bouillotte, dépêche-toi de faire ton truc là. Eh bah vas-y là, à ton thé là. J'en veux même pas en plus.
Non, t'en fais. Alors, du coup, la journée, moi perso, ce que j'ai préféré, c'était où il y avait toutes les cascades là, parce que ça s'arrêtait jamais. On en faisait que d'en prendre plein la vue, plus on avançait, plus il y avait du... Il y a de cascades. Ouais. Et puis c'était jamais la même chose parce que plus on montait, plus il y avait de la neige, donc ça changeait toujours le paysage. Ensuite la carcasse d'avion, bah ça va, franchement c'était beau. Ouais, carcasse d'avion, j'avais vu beaucoup de posts sur Facebook des gens qui disaient que c'était nul, qu'ils avaient beaucoup marché pour voir ça, gna gna gna. Moi j'ai bien aimé, c'était bien. Enfin, c'est impressionnant de voir un avion là au bord de la plage, il a rien à faire là, en plus c'est une carcasse, enfin... On a eu un petit coucher de soleil, donc les lumières, enfin les lumières, elle était un peu plus claire. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Puis la petite maison au début de l'après-midi aussi. Petite maison au début de journée qui n'était pas prévue, qu'on a fait, Keldur House. Des petites maisons en bois avec de l'herbe au-dessus, enfin trop beau vraiment. Ça c'était paisible, il n'y avait personne, enfin tout était... la lumière était trop belle, enfin tout était beau. Et du coup aujourd'hui on a quand même pas mal charbonné je trouve, enfin, j'ai regardé tout à l'heure, on a fait 19 km à pied au final. Puis en bagnole je pense qu'on a fait, bah là en 2 jours, j'ai dit combien, on a fait presque 400 km. Ouais 400 km et là aujourd'hui, attends j'avais noté. Enfin ouais du coup comme d'hab, on perd pas le rythme, on a toujours un bon petit rythme, mais là ouais honnêtement... Fin de journée compliquée, on va bien dormir, on va bien se reposer et puis on va se relever tôt demain matin pour de nouvelles aventures. Allez, good night. Bon, on est en route pour le début de la journée. On a un peu traîné aujourd'hui là, enfin ce matin, parce que le temps est pas terrible. On flotte à mort. On va essayer de remplir le... Là-haut. Le bidon d'eau. Là, regarde, il y a un tuyau déjà. Ouais, eau potable, ouais, c'est là. Bon, on va remplir la flotte. Eh, c'est là là où je veux boire un café. Ah ouais. Ouais, le temps qu'il fait. Oui, bah. La flotte. Ouais, je sens que ça va pas être une journée évidente encore, hein. Mais on va quand même faire les activités, tout qu'on a prévu. Pour la pluie qui va nous arrêter. Bon, comme vous avez pu le voir, la météo était vraiment pourrie. J'ai essayé de filmer toute la journée, malgré la pluie et le vent qui était très fort, mais on n'entendait absolument rien. Le retour son était juste abominable. Et puis je vais quand même vous montrer ce qu'on a visité tout au long de la journée, avec une petite musique d'ambiance. C'est parti! Alors, on a commencé la matinée en faisant le tour de la côte, avec des petites plages de sable noir, une petite ambiance un peu ternie par la brume. Et franchement c'était juste ouf. Honnêtement les plages de sable noir ça a été mon gros coup de cœur en Islande. Ensuite on a enchaîné sur un deuxième spot avec des petites roches avec des reliefs un peu particuliers. Donc comme vous pouvez le voir il y avait juste un peu de monde devant ces petites beautés de la nature parce que tout le monde voulait sa petite photo. Juste après ça on a pris un peu de distance avec toute cette foule pour aller profiter un peu des lieux. Parce que vraiment, juste regardez, cette ambiance est indescriptible. Comme vous pouvez le voir en vidéo, on avait l'impression que c'était en noir et blanc. C'était un truc de fou. Malgré la pluie et puis le vent, on est quand même resté un bon bout de temps sur cette plage parce que je m'y sentais vraiment bien. Et puis on a profité du moment. Le petit repas du midi, à l'abri dans le van, à l'abri de la pluie. C'est les croque-monsieur 2.0. En vrai ça passe super bien. Puis au moins on mange chaud plutôt que manger des sandwichs là. En vrai ça passe super bien. Bon la pluie c'est comme un peu compliqué là dehors. C'est le déluge. Ouais c'est le déluge, puis il y a le vent en fait. Même avec les vestes qui sont bien imperméables. Il y a tout le vent, enfin toute la pluie qui rentre au niveau de la capuche et tout.
Bon, après ça fait que t'es un peu mouillé mais bon. Sinon bah les lieux sont vraiment incroyables. La plage noire ça fait un effet vraiment... Moi je saurais pas décrire mais ça fait super sombre, ça fait une atmosphère... Franchement c'est incroyable. En plus il y a les petites roches qui sont dans la mer juste au bord. Ça fait un petit décor. Bon après avec le brouillard, on les voit un peu moins que sur les photos Instagram on va dire. Mais en vrai c'est quand même ouf. Hein. Tu ressens une petite ambiance qui est plutôt cool. Hein. Regardez les petits crocs là. Avec la petite soupe pour réchauffer les esprits. Trop bonne. Ça fait du bien. Ça fait du bien de manger. Ouais, c'est boxon. Regardez les vêtements qui sont en train d'égoutter par terre là. Bon, le sol il est bien trempé quand même. Il y a plein de sable. J'ai fait un système cailloux, serviette. Parce qu'il y a la sortie du Webasto du chauffage là. Il s'ouvre juste ici et du coup ça fait que j'ai tout l'air chaud en pleine gueule. Et bah c'est pas terrible. T'as fait faire tomber la casserole. Si. C'est les risques. Hop là. Une vraie chef. Allez, bon appétit. Et l'après-midi, rebelote sous la flotte et le vent. Donc toujours la même galère pour filmer. Dans tous les cas, ça ne nous empêche pas de continuer le planning qui est prévu. Donc là, très beau canyon avec des grosses cascades. Le flux d'eau est vraiment abusé. Et puis voilà, on s'est pas trop attardé non plus sur la fin d'après-midi parce que le lendemain, une très grosse journée nous attendait. Donc on en a profité pour se reposer. Bon matin les amis. On s'est réveillé à 6h, c'est ça hein? Ouais, 6h. Réveillé à 6h du matin pour aller faire une rando de 3 heures en tout. Donc là on est déjà en route. On va rejoindre un petit glacier. Faire une boucle avec quelques cascades. Et regardez juste derrière. Il y a le petit glacier, les petites montagnes et tout. Cette nuit on a dormi là où il y a tous les vannes là. Puis j'ai bien l'impression qu'on fait partie des premiers sur le sentier. Donc tant mieux, on va pouvoir profiter. Je pense que vous allez me tenir compagnie un petit bout de temps pendant cette rando. Et puis j'essaierai de faire quelques plans sympathiques. On enlève une couche, on a trop prévu. On a déjà un peu trop chaud là. En général ce qu'on fait c'est qu'au niveau de l'organisation en rando, c'est moi devant. C'est moi qui mène la danse, qui monte la cadence. Puis quand elle commence à être un peu fatiguée, elle passe devant. Comme ça ralentit un peu. Et puis voilà. Là, elle commence à bien monter. Là j'ai mis le bonnet en mode totof. Parce qu'elle commence à avoir chaud quoi. On monte, ça transpire. Il fait entre 0 et -2 je pense, je sais pas exactement. Mais dans les fringues, c'est les tropiques. C'est les cascades, c'est... Non j'abuse. Enfin on continue, on avance. Il nous reste plus énormément de marche avant le glacier. Là on est en train de faire le plus dur. Et puis comme prévu, on a croisé absolument personne. Toute la glace au sol elle est encore neutre. Il n'y a pas eu de passage dessus et tout, ça se voit. Donc je pense qu'on est les premiers. Il reste combien de temps de marche? Il reste 10 minutes. On est arrivé quoi. Là on commence à voir ouais, le petit bout du glacier là. Juste en dessous de la couche blanche là, un tout petit bout. Et derrière on n'a pas fait gaffe mais on s'est retourné. Et puis il y a une autre partie de glacier aussi ici. Donc 10 petites minutes encore à marcher. Après les estimations en général, parce qu'on regarde sur l'application Alltrail, en général les estimations elles sont pas toujours vraies. On met tout le temps moins de temps que prévu. Donc au début j'ai dit 2-3 heures de rando, mais je pense que ça va être quand même beaucoup moins que ça. Mais en vrai c'est pas dérangeant de marcher dans ce genre de conditions, je vous le dis. Surtout quand on garde la tête vers l'horizon, entouré de ces petites montagnes. C'est plutôt mimes, et ça fait plaisir. Oh putain.
Franchement les gars, il n'y a pas les mots en fait. Regardez, on voit tous les petits détails. Bon là malheureusement le glacier qui fond et qui se redirige dans le petit lac qui est formé. Avec tous les petits icebergs là, les traînées d'eau, les étendues d'eau dans le sable noir. Oh là là, c'est incroyable. Moi je vais éteindre ma caméra, je vais faire quelques plans drone. Et puis après on va juste profiter et prendre une bouffée d'oxygène. C'était incroyable. Je pense que là tu mettrais la note de combien? 10 sur 10. Ouais là c'est un 10 hein. Y'a pas à chier. Là on est reparti. On finit la boucle de la rando. On va voir quelques petites cascades sur le chemin. C'est incroyable mec. Là on est sur un autre glacier encore. Et au final Pauline m'expliquait comme quoi que... Vas-y explique. C'est un gros glacier en fait qu'il y a. C'est le plus gros de l'île. Et que du coup, oui, ça, en fait, c'est des coulées. Et tout ça, c'est des coulées, les bords du glacier qu'on voit. Donc en gros, c'est un seul et unique glacier qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est juste que c'est différentes parties. Avec la fonte et tout, je pense que du coup, bah, ça se divise beaucoup. Petite pause repas, ça va faire du bien. On va se régaler là. Petite omelette, champignons. On est où là du coup? À Diamond Beach. Et à quoi Diamond Beach? Il y a des diamonds. Bon, on est sur le retour de Diamond Beach. Bon, au final, on est resté 1 heure, je crois, un truc comme ça. Ouais, 1 heure. On est resté 1 heure parce que on a vu une petite otarie là, qui arrêtait pas de montrer le bout de son nez, juste au bord de la mer. On nageait comme ça. Du coup, pendant 1 heure, elle les a observés. Enfin, ouais, parce qu'il y en avait 2, je crois. Meilleur achat, les jumelles. Prenez des jumelles quand vous faites un voyage, c'est trop bien. Et puis moi, j'ai fait des petits plans drone. Et des petites photos avec l'appareil photo parce qu'en vrai avec une vue globale en vidéo et tout c'est pas terrible. Moi je préférais faire des petits plans zoomés etc. J'ai pris des petits plans drone aussi. Du coup je vous mets tout ça en vidéo maintenant. Petit réveil matinal. Alors cette nuit, je me suis réveillé en pleine nuit en ayant fait un rêve que je voyais des aurores boréales. Du coup j'ai voulu vérifier dehors s'il y en avait vraiment. Et en ouvrant la porte, j'ai finalement vu que c'était blindé de neige et de glace sur la route. Et là, bah, ce matin au réveil, c'est pareil, ça n'a pas changé. Attendez, je vous montre. Vous voyez l'état de la route. Puis ça c'est l'état des routes en temps réel. Du coup tout ce qui est rouge c'est fermé, tout ce qui est bleu c'est enneigé, glacé. Vert c'est ce qui est praticable normalement. Donc voilà, là c'est dans le nord-est, c'est où on est. Aujourd'hui ça va être prudent sur la route, on va rouler à 2 à l'heure. Mais c'est pas grave, on va prendre notre temps. Donc là on va se préparer tranquillement et puis on va commencer la journée. C'est parti. On commence par remplir l'eau du bidon. Hop.
l'eau, elle était gelée dans le tuyau. J'ai dû remplir directement au robinet. Parce que le tuyau dédié il était gelé. Les gars, je suis même plus sûr qu'on soit en Islande là. J'ai plus l'impression d'être en Laponie ou je sais pas où. On va croiser le Père Noël peut-être. Parce que là on est sur le sentier pour aller à la cascade d'aujourd'hui. Et regardez l'état du bordel quoi. Hop là, la petite fille, tu fais la voir. On voit rien, on sait même pas où on va. On suit juste la corde là le long du sentier. Mais ouais, c'est une misère. Wow. Et les chevilles elles font comme ça dans tous les sens là. On sait même pas où on met les pieds, en plus j'ai de la buée sur les lunettes et tout. Enfin, ça va être une bonne journée, tiens. On est arrivé à la première cascade. C'est incroyable tellement qu'il y a de la puissance. On voit rien, ça dégage une brume de flotte, c'est incroyable. Moi j'aimerais pas tomber là-dedans. Là on a réellement la sensation d'être sur une autre planète, c'est un truc de ouf. Je crois au pôle Nord, sérieux, c'est... Où est-ce qu'on est là? On est à Tétifot. Et puis c'est quoi? C'est la plus grande, la cascade la plus puissante d'Europe. Pas la plus grande, c'est la plus puissante. D'après ces informations, ce serait la cascade la plus puissante d'Europe. D'après mes recherches accrues. En même temps, quand on voit le volume d'eau, Ouais. c'est abusé. De là-haut, de l'autre côté, ça doit être... Ouais, encore on voit pas trop parce qu'il y a... C'est un peu... il y a un peu de nuages, tout ça, mais... c'est impressionnant. Petite douche là-dedans, ça ferait grand frais, hein. Éteins. Allume. Éteins. Allume. Qu'est-ce qu'on mange? Rien pour toi! Que dalle! Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes! Elle grinche parce que cet après-midi elle voulait prendre le goûter dans un café ou un truc comme ça. Alors qu'il y a des cookies arrière. Malade. Elle fait l'aventurière alors que nenni. Que nenni. Du coup là on finit la journée dans une source d'eau chaude volcanique. Parce que du coup la météo elle était pas terrible et puis bah, on en a profité pour prendre un peu de temps tranquillement. Et puis c'est plutôt cool hein. Il fait super chaud et par contre le crâne il est gelé, ça fait trop bizarre. Et puis là tout autour bah, du coup il y a des volcans. Là on voit du coup la fumée et tout le bordel. Bon c'est un petit truc touristique mais c'est un truc à faire, enfin c'est inévitable ici quoi. Ce que je kiffe c'est le sol, regardez. C'est des petites roches, des petits cailloux, c'est trop marrant je trouve. Enfin c'est stylé quoi. Bon allez voilà c'est tout. Du coup on lâche le téléphone et puis on profite. Après une bonne petite après-midi dans les bains d'eau chaude, on a aussi passé la nuit sur les mêmes lieux et là bah, du coup on est le lendemain. On va visiter tous les volcans du coin en espérant que ça soit quand même cool parce que là il y a toute la neige qui recouvre les volcans donc ça gâche un peu l'ambiance volcanique. On a essayé d'aller au premier spot là juste avant et puis c'était fermé, la route a été barrée à cause de la neige. Mais bon, on va faire tous les petits trucs là, tous les petits arrêts qu'il y a à faire sur la petite boucle, sur la route, sur le cercle du diamant plus exactement. Et puis voilà tout ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est exactement si t'as bien retenu les informations? C'est l'eau chaude qui bout. Et ils appellent ça des marmites de boue qui peuvent aller jusqu'à 200 degrés, puis ça dégage des odeurs avec des gaz et tout. Ça pue le soufre, ça pue l'œuf pourri. En vrai c'est marrant à voir. Puis t'as des choses comme ça, tu sais même pas ce que c'est, enfin tu comprends même pas comment ça se passe, pourquoi il y a cette réaction. Mais en tout cas c'est grave impressionnant. Puis je pense que la fumée elle est exagérée avec le fait qu'il fasse moins 2 degrés. Mais c'est ouf quoi, enfin. Ça va même pas définir de où ça sort exactement. En dehors du fait que ça soit beau, etc. Ça pue. J'ai toute la fumée dans la gueule là, c'est horrible. Oh, ça sent le vieil œuf là, périmé. Mais bon, c'est quand même beau.
On rentre dans quoi? Dans la grotte. Dans la grotte qui fait quoi? La grotte qui fait 40 degrés. Alors vous voyez absolument rien. Mais en gros il y a de l'eau. Il y a de l'eau chaude. Dans des espèces de petites grottes comme ça. Mais voilà, on continue dans tout ce qui est volcanique quoi. Dernière bagnole, il faut à manger ce soir. Casser la gueule. Pour moi, je ferai à manger. Ça fait plaisir. Le rituel quand on arrive à la voiture pour pas tout tremper. On enlève l'imperméable. On met les clés sur le contact. Hop. On met la veste sur la coudoir. On enlève le bonnet avec la tête de ouf. On baisse le froc pour pas mouiller le siège. Et puis voilà, on est reparti. Après le petit spot d'avant, là on s'est arrêté de mettre un peu d'essence. On avait un petit fish and chips au bord de la route. Du coup, on se régale un peu quoi. Ils nous ont mis un petit soi-disant assaisonnement français. Sauf que personne en France n'a ça chez soi. Ou même dans les restos. Je sais pas quelle image ils ont mis. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, en tout cas, ça reste quand même bon à mort. Hello à tous. Alors, ce matin, la tête un peu dans le cul. Et pas pour n'importe quelle raison, parce qu'on s'est réveillé un peu plus tard. Parce que hier soir, on a vu des aurores boréales. Du coup, on est resté environ 2h30 de plus réveillé pour pouvoir en profiter. Donc, hier soir, on a chassé les aurores boréales et c'était vraiment incroyable. Genre, il n'y avait vraiment pas de mots. C'était. On pensait pas qu'on allait les voir à l'œil nu et au final, si, on voyait bien la petite traînée verte. Et puis en photo, bah, ça a rendu vraiment un truc plutôt cool. Très cool même, on va dire, hein, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est quelque chose qu'on voulait vraiment voir avant de partir de l'Islande et quasiment tous les soirs on regardait sur des applications dédiées pour avoir le temps idéal, etc., etc. Et les conditions n'étaient pas forcément réunies. Et hier soir il y a eu une petite lueur d'espoir, on a vu que le ciel était dégagé en nuages. Donc directement on est sorti dehors voir ce qui se passait. Puis au début on a vu des petites lumières par-ci par-là, on savait pas trop si c'était réellement ça. Et bah, on a clairement confondu même avec des nuages parfois. Et au final, bah, plus le temps passait, plus ça a commencé à s'intensifier. Au début c'était un peu la panique parce qu'on avait peur de les rater et tout. J'essayais de mettre l'appareil photo dans les bons paramètres pour pouvoir bien photographier ça. Et puis l'appareil faisait n'importe quoi, j'avais la vitesse d'obturation qui était bloquée. Et donc au début c'était un peu compliqué. Puis après bah, j'ai réinitialisé l'appareil et tout le bordel, enfin bref. Et au final vers, je sais pas, vers... Déjà 21h30 on a vu. Ouais, ça a commencé à 21h30 ouais. Et puis vers 23h elles étaient vraiment très intenses. Elles étaient intenses. Et puis du coup bah on a juste profité et puis c'était un spectacle vraiment incroyable. On voyait les lueurs bouger un petit peu comme ça, s'estomper, se reformer et tout, c'était impressionnant. Puis ouais, ça changeait vite de forme parce que le vent il soufflait à mort. Donc il y avait les nuages qui passaient devant, qui cachaient, qui faisaient que l'aurore était plus ou moins intense. Enfin c'était un sacré spectacle. Aujourd'hui on va chasser les phoques. On va essayer de voir des phoques. Ouais. On va sur une plage où normalement il y a des phoques qui spotent. Et on va voir peut-être des baleines. Mais ça c'est pas sûr parce qu'on voulait pas payer l'excursion en bateau, aller en bateau machin. On voulait voir avec des jumelles en bord de plage. Alors on va essayer de voir. On a trouvé un spot idéal apparemment. Il faut juste voir si elles sont là ou pas. Et pour le reste du programme, bah là ça, on approche de la fin quand même. Et puis il nous reste plus énormément de choses à faire, du coup on va y aller un peu plus chill. Du coup voilà, c'était le petit point aurore boréale et tout, même si j'ai pas filmé, il fallait que j'en parle parce que c'est une grosse partie du voyage je trouve quand même, enfin c'est un truc qui nous marquera je pense. Il est resté dans le froid pendant 2 heures avec son appareil. Ouais, je me suis gelé. Il commence à pleuvoir et tout. Je me suis gelé le cul pendant 2h30, j'avais les doigts, j'ai cru qu'ils allaient tomber carrément, mais le spectacle était trop... Moi j'ai regardé de l'intérieur du camion à travers la fenêtre. À l'arrière en fait on voyait bien l'aurore passer, donc j'ai tiré le rideau et je regardais avec ma petite infusion l'aurore passer. Donc moi je me gelais le cul pour avoir des beaux clichés. Je l'ai pris avec mon téléphone mais... Ouais mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qu'avec l'appareil. C'est vrai qu'avec un appareil photo on voit beaucoup mieux quand même. Ouais. Du coup on va continuer la journée ensemble et puis voilà, c'est parti. Et oui Jamy, nous sommes à la recherche des otaries.
Donc là nous sommes sur la péninsule, nous roulons dans des routes catastrophiques et pour ne rien trouver au final. Montre la route. Voici cette route. Ah, là encore elle est nickel hein. Ah, plus sérieusement là on va continuer la route tout au bord de la côte. On essaye de regarder s'il y a des otaries, s'il y a des baleines, s'il y a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la main. Mais pour l'instant trop rien. Là on est venu voir les otaries, regardez. Mais ils ont changé les otaries hein. Et on va le voir. Non mais non. Ah, on va les laisser tranquilles. Viens, on va jusqu'au bout et normalement elles sont là-haut. Comme quoi là, terre et mer cohabitent ensemble. Les moutons, les otaries, c'est un peu spécial quand même. D'ailleurs on s'en rapproche, elles sont en train de nager. On va essayer de vous les montrer. On vient de se mettre à l'abri dans un petit cabanon là parce que je vous mens pas que le vent il est en train de nous tabasser au bord de l'eau. Et petite rectification depuis tard, j'arrête pas de dire otaries mais en fait c'est des phoques. Ce qui n'est pas la même chose. C'est... Voilà, la météo elle est pas avec nous vraiment. Par contre les phoques sont avec nous, donc ça fait plaisir. Dans la petite cabane là, il y a un livre où tout le monde met des mots. Forcément. J'arrive même pas à écrire tellement que j'ai froid. Forcément il y en a une qui met des mots. On va se dépêcher de rentrer au Camtar. Parce que la météo... Et puis on va continuer la journée hein. Let's go. Bien le bonjour. Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de road trip on va dire. Parce que dans 2 jours on doit vendre le van et on doit se rapprocher de la capitale etc. etc. Donc on va profiter de nos derniers instants en Islande. Là on commence tout doucement à se rapprocher de la capitale. Sauf qu'aujourd'hui on va faire toute la petite péninsule qui est dans l'ouest. Et là on est déjà sur le tout premier spot qui est un mont qui est ultra connu. Et là c'est plutôt sympa la vue en caméra de ce que je vois. Et pour le dernier jour de road trip on a le beau temps. Comme vous voyez je suis en pull, j'ai pas mon imperméable sur le dos. Et ça fait plaisir. On se dirige vers une cascade pour essayer de prendre des petits plans sympas avec le mont derrière. Et bien évidemment je vous mets ça de suite. Petit retour caméra, qu'est-ce que tu penses de ce mont? Très très beau. Je pense pas que le mont est très beau, je pense que l'ensemble du paysage est beau. Ouais j'avoue parce qu'au final là il y a le mont que j'ai pas mal photographié. T'as le petit point d'eau là et puis derrière t'as les grosses montagnes. Et là. juste avant il y avait un village Juste trop ici. beau. Puis là t'as la montagne qui est bien enneigée derrière. C'est ultra stylé. Puis ouais avant on est passé dans un petit village sympa qui est tout derrière là-haut. Nouvel arrêt au bord de mer parce que on a repéré un petit spot qui pourrait peut-être potentiellement nous faire voir des baleines. Bon on espère, hein, on sait pas trop mais bon. Puis en plus le spot est plutôt cool donc on va en profiter pour s'arrêter ici, manger puis jeter des coups d'œil. Je vous montre vite fait. Regardez comme c'est stylé à mort. Du coup de tout à l'heure on vient d'ici de là-haut là tout à l'heure. Et regardez c'est pas incroyable sérieux pour s'arrêter et manger et admirer, enfin espérer voir des baleines.
Plus l'eau est calme, donc si il y a quelque chose, on devrait le voir immédiatement. Mais c'est ultra stylé, enfin c'est... Voilà pourquoi on aime la vie en van, pour pouvoir s'arrêter n'importe où. C'est incroyable. Négatif, chef. Où tu sais qu'on va pouvoir en voir? Dans la mer. Mais quand? Après en vrai c'est plus la période normalement, mais bon. Mais si, elles sont pas encore parties. Ouais, elles sont pas encore parties d'après des dires. S'arrêter au bord de la route pour prendre un peu de force. Non, pour surtout se poser en fait. Parce qu'on est au bord d'une petite plage là qui est sympa. Et c'est la seule plage de sable jaune, enfin de sable normal, qu'on ait vu en Islande. Ouais. Et du coup vu qu'il y a du soleil et tout, on en profite pour se poser tranquillement et puis boire un petit thé au chaud. Enfin sous le soleil du moins. Et puis on reste sous le bruit des vagues. Yo tout le monde, alors là on vient de se réveiller tranquillement et petit réveil avec un petit brin de nostalgie, enfin je sais pas, une petite atmosphère un peu spéciale parce que c'est le dernier jour dans ce van. Donc là on doit le préparer, on doit ranger toutes nos affaires et puis le faire propre pour pouvoir le rendre à l'agence de location. Donc c'est ce que Pauline est déjà en train de commencer à faire dès le matin. Il y a tout le bordel et tout, enfin on va ranger tout ça, on va faire propre. Et après ça on va aller à la capitale, donc Reykjavik. Et puis on va acheter des petits souvenirs, je pense, on va visiter et puis voilà. Le programme de la journée il est pas très chargé, ça va être chill encore. Mais on doit s'atteler à toutes les démarches pour rentrer en France. Donc on va ranger tout ce bordel et puis voilà, hein. Allez bisous. Ça y est, on vient de finir notre petit tour en ville. Là, on se redirige tranquillement vers l'agence de location de van pour rendre le camtar du coup. Et bah là, on a mis le plein d'essence, enfin, on a fait tout propre, etc. Toutes nos affaires sont rangées. Derrière, tout est presque nickel. Et du coup, cette histoire, bah, ça sent la fin de l'Islande. Hein. Ça fait un peu chier. C'est comme ça le voyage. Hein. Ouais. Et en tout cas, on est très content du camion. Bon, même s'il faisait moins 5 degrés, on avait quand même le chauffage, mais même avec les moins 5 degrés en fait, soit on crevait de chaud quand on mettait le chauffage, soit on crevait de froid quand il était coupé. Il n'y avait pas de moyen de régler la puissance du chauffage, en fait c'était tout ou rien. Donc à part les nuits froides, le reste, le van était plutôt cool. Bon bah vu que c'est un machin, bah, pas moyen de se mettre debout et puis on n'a pas énormément de place, mais pour 10 jours ça a fait le taf largement. Mais sinon il était super fonctionnel et puis vu que c'était un châssis un peu rehaussé 4x4, et ben c'était super confortable à conduire. Ça n'a pas eu de soucis sur la route? Ouais non, on n'a eu aucun souci. Donc on va le rendre dans de bonnes conditions. Là on approche de l'agence de location. Donc je vais vous laisser là-dessus pour l'instant et puis on se reprend plus tard. Yo les gars, alors comme vous pouvez le voir, on est à l'aéroport, on est en train d'attendre notre avion. Donc avec un petit brin de nostalgie islandais on va dire. On est un peu deg de partir de ce pays. Et là on est un peu dans la phase un peu chiante où on attend l'avion. Donc on en profite pour faire une petite conclusion vu qu'on a le temps. Alors l'Islande c'est un pays qui est très beau. On avait énormément d'attentes. Et puis on n'a pas forcément été déçus. Enfin on a été, je sais pas comment dire, c'était un très beau voyage. Le seul bémol entre guillemets, c'est que les endroits les plus touristiques, il y a vraiment beaucoup de monde. On le voit clairement, il y a les bus, etc. qui arrivent sur les parkings. Enfin, c'est blindé de monde, comme on a pu le voir en vidéo de toute façon.
Mais sinon, quand on s'éloigne un peu et qu'on prend un peu de distance avec les points d'intérêt, bah, on se rend compte que là, c'est une aventure un peu différente. Un vrai dépaysement. On a été un peu embêté entre guillemets avec le temps parce que c'est un peu aléatoire, on fait pas comme on veut, on va dire que c'est la météo qui dirige un peu le voyage. Comme pour les volcans par exemple, on n'a pas pu forcément les contempler dans leur vraie nature parce qu'ils étaient remplis de neige. Mais c'est pas grave, ça donne une excuse pour revenir. On sait pas quand, etc. Mais je pense que l'Islande c'est un pays qui se fait en plusieurs fois, en plusieurs saisons pour vraiment bien le découvrir. Et le voir sous plusieurs facettes. Au niveau du van, c'était bien aussi. Ouais, le van était cool, franchement, on n'a pas eu de galère et tout, c'était plutôt agréable, hein, franchement. Surtout qu'on a discuté avec d'autres personnes qui, eux, ont eu un peu plus de problèmes à cause justement de la météo. Mais en vrai, non, franchement, le voyage au top, c'est un bon 9,5 sur 10 parce que c'est un très très beau 10 pays. sur 10. Ouais. Bon, après, niveau budget, ça coûtait un petit rond, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'était une sacrée expérience, hein, c'était un voyage qu'on attendait depuis un petit bout de temps. Et puis voilà, j'espère que vous avez vraiment kiffé le partage que je vous ai fait de tout ça. On va retourner en France maintenant. Ouais, là on va retourner en France. Et puis voilà. Allez, on vous fait des bisous. Ciao ciao.